Salut, c'est Gooms, j'espère que vous allez bien. Hollande, Mbappé, qui des deux joueurs doit rejoindre le Real Madrid la saison prochaine? Qui Florentino Pérez doit recruter pour relancer l'équipe merengue et refaire du Real la meilleure équipe d'Europe? C'est le sujet que je vous propose aujourd'hui. Pour moi, Florentino Pérez doit recruter Hollande, pour plusieurs raisons. La première, c'est d'abord le style de jeu. Le Norvégien, pour moi, a un style de jeu assez complet, avec très peu de faiblesses. Il peut jouer en pointe, il peut être remiseur, il peut être également 9,5, jouer au cœur du jeu, faire jouer les autres. On l'a notamment vu dans ce rôle-là face à Séville en 8ème de finale aller de Champions, mais aussi ce week-end avec Dortmund, où il a notamment délivré une passe décisive à Jadon Sancho. C'est aussi un joueur qui marque de la tête. Bref, c'est un joueur qui a quasiment toutes les cordes à son arc. Quand Kylian Mbappé, très gros joueur, top 5 mondial indéniablement, reste pour moi principalement un joueur de côté. Un ailier, généralement à gauche, qui aime prendre les espaces, qui aime aller très vite et derrière marquer. Donc pour moi, sur le style de jeu, le Norvégien a un point d'avance. Il y a un deuxième sujet important, c'est la question de l'efficacité. L'attaque madrilène est grippée depuis des années, depuis quasiment le départ de Cristiano Ronaldo. Karim Benzema porte à bout de bras l'animation offensive du Real. Et quand tu regardes aujourd'hui cette saison, les 5 autres attaquants, hormis Karim Benzema, Mariano Diaz, Eden Hazard, Vinicius, Rodrigo ou encore Asensio, les 5 comptabilisent 10 buts depuis le début de la saison, quand sur la même période, le Nueve a inscrit 17 buts. Donc ça montre bien que le Français était scellé sur le front d'attaque et qu'il a besoin d'aide et que Florentino Pérez doit aller chercher un très grand joueur pour relancer justement cette attaque madrilène. Qui de mieux qu'Erling Haaland, qui justement a des statistiques d'efficacité bien meilleures que celles de Kylian Mbappé. Il marque un but toutes les 82 minutes, quand le Français, lui, en marque un toutes les 103. Donc même sur le plan de l'efficacité, avantage aux Norvégiens. Pour moi, il y a un troisième point très important, voire même le plus important, qu'on a souvent tendance à oublier lorsqu'il s'agit d'évoquer le recrutement d'attaquants au Real Madrid, c'est la place de Karim Benzema. Le Nueve aujourd'hui, il est très fort. Il porte, comme je vous l'ai dit, à lui tout seul l'animation offensive du Real depuis des années. Mais surtout aujourd'hui, on se rend compte qu'il peut encore jouer 2 à 3 ans au très haut niveau. Quand tu vois comment il prend soin de son corps, notamment sur YouTube, Instagram, la place qu'il donne au workout dans ses performances, oui, Karim Benzema sera certainement l'attaquant du Real d'ici encore quelques années, et donc il va falloir chercher un joueur capable de jouer avec lui, et qui de mieux qu'Erling Haaland dans ce rôle finalement de finisseur, de killer qu'avait Cristiano Ronaldo il y a quelques années. On sait que Karim Benzema a excellé dans ce rôle de 9,5, 10, chef d'orchestre. Il pourra encore exceller avec le Norvégien Erling Haaland, donc je vois mieux une association Hollande-Karim Benzema que Mbappé-Nueve. Donc voilà, si t'as kiffé, n'hésite pas à donner de la force, à t'abonner à ma page, à commenter. Même si t'as pas kiffé, y a pas de souci, on débat, on commente, je suis prêt, on en parle. Prenez soin de vous, on est ensemble.